皆さんこんにちは。ベベちゃんチャンネルへようこそ。今回の動画では日本の良さがキュッと詰まった映像を見ていきます。日本人の行動で示す愛情、そして日本人の洗練された職人技。僕たちフランス人にとって驚きと学びの連続となる回でした。動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみに。Ça fait un peu Ghibli là comme ça. Ouais. C'est une marque de miso. D'accord. お母さん。お母さん、今日雨降るの？近頃お父さんとうまく話せない。行ってきます。あら、早いのね。テストどうだったんだ？自分で聞けば。近頃娘とうまく話せない。疲れた。あの子、夜中に冷蔵庫漁ってるのよ。大変ね、受験生。お、気が利く。お母さん、ゆうべ夜食ありがとう。え？何のこと？お父さんなんだか腹が減っちゃってな。お前も食うか？お父さんのおにぎりは不格好で、お父さんの味噌汁は温かかった。おかかと梅どっちがいい？おかか。最初はグーだ。Ah, Oumai. C'est beau parce que, bien sûr que humainement, et surtout nous en tant que Français, je trouve qu'on a ce truc de beaucoup parler. Je sais que toi, ça va être quelque chose où je pense que tu seras plutôt bon, entre guillemets, de parler de ce qu'on ressent, etc. Et en même temps, il y a un truc très beau, je trouve, dans le fait qu'ils se parlent pas, mais ils se parlent quand même, en fait, tu vois. Ouais, ils trouvent un moyen de communiquer et d'exprimer leur amour. Qu'est-ce qu'on demande de plus, tu vois? Ouais. C'est si je fais quelque chose et que le message passe. Non, mais tu vois, vrai, quand il lui dit qu'il avait faim dans la nuit, t'avais pas faim et personne n'est dupe. T'as fabriqué un moment pour passer du temps avec sa fille et c'est ça qui est beau quelque part. Ouais. Moi, dans ma vie, ça peut m'arriver de regarder en arrière et de me dire, de comprendre ces choses-là bien plus tard. Peut-être que là, elle le comprend pas, qu'il a pas faim en fait. Et un jour, elle va se dire, ah mais en fait. What the fuck, enfin, il avait déjà mangé. Voilà, et je suis sûr qu'il y a plein de choses comme ça où ça c'est voilà, c'est les sacrifices entre guillemets d'être parent et c'est la beauté de. Enfin, c'est trop fort. Et ce truc tu vois, par exemple, à la fin, il lui demande lequel elle préfère. Elle lui dit pas vas-y viens, il dit on fait un jump pain. Et ce truc là où pareil, tu vois, c'est pas exprimé comme de la tendresse, mais en fait, c'en est tellement plus. Quand j'étais petit, je suis fils unique et mes parents ont divorcé, donc j'ai passé pas mal de temps seul avec mes parents. Et en fait, pareil, tu vois, dans ce que tu dis que tu réalises après coup, je réalise le temps qu'ils ont passé à jouer avec moi. Et avec mon père, on joue au rugby, en contre un. On était chacun une équipe. Et en fait, il me laissait pas forcément gagner. Et je me rappelle de mes colères où il criait, je sais pas pourquoi il disait en italien, il disait il campioni, c'est bon, il courait quand il gagnait, quand il avait choisi de gagner. Et avec le recul, tu vois, ces moments-là où quand j'étais petit, je disais il m'a laissé gagner, machin et tout. Et avec le recul, tu dis ouais, toute l'énergie qu'il a, le temps et l'énergie qu'il a dépensé pour qu'on partage ces moments-là. Ouais, la tendresse qu'il y a derrière un aspect un peu, peut-être un peu plus rugueux que de l'affection exprimée par les mots. C'est intéressant de voir qu'il y a ce pattern chez le papa, mais qu'en fait il y a quand même cette value de attention dans les gestes, dans beaucoup de choses, l'amour, et c'est pas que les mots, et qu'il y a cette recherche là dans les trois, même celui du cheesecake, bah, c'est lui qui fait le cheesecake au final. C'est très touchant quoi. Un réflexe courant de certains étrangers, et notamment de français, encore une fois on a ce truc de beaucoup parler de ce qu'on ressent par rapport à certains aspects de la culture japonaise, d'être un peu plus discret sur ses émotions et tout, ça va être ah, les japonais faudrait quand même qu'ils se parlent un peu plus de ce qu'ils ressentent parce que ça leur ferait du bien. Et est-ce qu'on peut pas voir la beauté qu'il y a là-dedans aussi? Est-ce qu'on peut pas nous aussi apprendre, enfin tu vois, je me dis ça va être intéressant pour toi en tant que papa français d'un enfant japonais, tu vas apporter plein de choses mais tu vas aussi apprendre beaucoup. Au lieu de lui dire je t'aime, est-ce que je peux pas lui montrer d'une autre manière? Et ça va être c'est des choses importantes parce qu'au final le plus important c'est la réalité plus que les mots. Je crois qu'il y a une dernière mais celle-là c'est un petit bonus. The Fastest Worker.
Ça c'est clair. C'est génial. À la maîtrise des gestes. Waouh. Ah, c'est marrant parce que t'as vachement le truc du Japon de la maîtrise du geste et d'un geste qui a pris du temps, tu vois, qui a une histoire. Tu vois, de la maîtrise du geste, un truc qu'on a mis des siècles à peaufiner et tout, et en même temps, bah c'est cool quoi, c'est pas que un truc traditionnel, c'est... Non mais ouais, c'est bien joué parce que je trouve ça chouette de rendre ça kakoi quoi. Ce truc là, ouais c'est traditionnel, on a bossé et tout, puis en même temps il y a aussi des trucs de la vie courante de maintenant. Tu vois pourquoi le moment où elle fait les emballages cadeaux, tu vois là il y a pas un aspect historique ou traditionnel quoi, mais c'est juste par contre ce truc japonais de la maîtrise du geste et tout. Moi par contre je tiens à dire que ça j'avais jamais vu. Le mec qui arrive à continuer à taper en prenant autre chose dans la main, c'est possible. Je sais pas si c'est vrai, mais alors... après si le mec mais c'est là où c'est habile tu vois parce que finalement bah on va se rappeler du truc parce que mais en fait c'est court métrage sur autre chose quoi. Trop bien, franchement ça c'est trop bien. Et je trouve ça cool en fait de rendre, moi il y a un truc dans ma culture politique pour le coup et tout, de rendre le travail cool tu vois, de rendre un peu de fierté et d'honneur à ces gens qui bossent et qui font certains gestes qu'on va pas valoriser, tu vois, encore une fois couper un ruban cadeau, plier une nappe, c'est pas un truc où tu sais forcément qu'on va valoriser en soi, et ben de prendre le temps de le filmer, et ben si c'est cool en fait, de le faire bien, efficacement, joliment, c'est pas facile, c'est pas donné à la portée de tout le monde, ça demande de l'expérience et c'est cool quand c'est bien fait quoi, c'est stylé, c'est clair. Je trouve ça, ouais, j'aime bien le geste. Voilà pour aujourd'hui les amis. Et ben c'est déjà pas mal quand même. J'ai jamais autant pleuré de ma vie en vidéo, ça je veux dire, insupportable. Chaque vidéo, franchement ça m'a... Mais bon, c'est le moment. Ouais, là c'est le moment là. Comme je dis, j'ai les deux quoi, chaque place. C'est à mes parents et ensuite à ma fille quoi, donc ça me fait rien de dire à ma fille, elle est pas née encore, mais à ma fille, oui, je vais dire ça. Donc ça c'est ma fille, je dois aller chercher ma fille à l'école. J'ai trop hâte de la rencontrer en vrai. Ah bah, moi aussi, en fait ça me fait bizarre parce que elle commence déjà tu sais à bouger, tu sais. Souvent on dit putain on a trop hâte de la voir et tout, qu'elle soit avec nous, mais genre elle est avec nous. Oui, elle est avec vous. Là elle tape, elle machin, elle peut écouter, elle se rappelle de nos voix maintenant, à partir de maintenant, donc quand elle va entendre nos voix, quand elle va sortir du ventre, elle va pouvoir se sentir à l'aise et choses comme ça. Ah c'est lui qui faisait les conneries. Ouais c'est vrai qui chantait à chaque fois. Moi des fois je fais genre c'est quand même magique, il y a un peu de magie là-dedans qui est impressionnant. C'est une dinguerie les amis, j'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était trop bien. Et checkez les SNS bien sûr de Robin, je mets tout en description. Merci aussi bien sûr à Koto d'avoir choisi ces merveilleuses vidéos. Jolie découverte encore une fois. Je vais aller lui parler après, je vais faire ça exprès. C'était super et j'adore faire ce genre de trucs et genre ils sont forts, putain de merde. Je vous fais des bisous les amis. Ciao.